Thierry Balestra. Bonjour, monsieur Trotton. Vous êtes directrice générale adjointe de BIC Éducation. Le public connaît très bien BIC, la société BIC, mais BIC Éducation, c'est quoi? Alors, BIC Éducation est une filiale à 100% du groupe BIC qui a pour vocation de présenter une solution qui s'appelle elle-même BIC Éducation, qui est une solution éducative numérique complètement intégrée. En fait, c'est un écosystème que nous avons voulu complètement intégrer, qui allie à la fois des ardoises numériques avec stylet, un logiciel pédagogique dédié et un panel de services associés. Le tout étant destiné au premier degré, maternelle, cycle 2, cycle 3. Mais d'abord, BIC, c'est une société française. Alors BIC est une société française qui a un petit peu plus de 60 ans d'existence maintenant. On connaît BIC. Une jeune soixantenaire. BIC Éducation est une société française également. Notre vocation dans le cadre du lancement de BIC Éducation a été de travailler franco-français en fédérant tout un réseau de PME françaises leaders dans leur domaine d'activité, que ce soit au niveau de la création du matériel et en l'occurrence de l'ardoise numérique que je vais vous présenter, de la station de rechargement. Le logiciel a été défini, conçu et créé au sein de notre filiale qui est basée à Clichy. Vous parlez d'ardoise avec stylet. Bon, ici, à Educatis, on voit surtout des tablettes. Quelle est la différence ? Alors la différence, elle est assez fondamentale. C'est-à-dire que notre stratégie a été de mettre en place une solution qui soit une solution dédiée à l'éducation et non pas de pousser un produit de grande consommation dans le domaine de l'éducation. Donc stratégie effectivement tout à fait différente. Une stratégie, une démarche totalement inversée. Et en l'occurrence, nous sommes partis au démarrage d'une ardoise numérique avec stylet. Nous appelons BIC, qui nous semblait primordial d'entrer par le prisme de l'écriture et d'allier justement la culture de l'écrit à celle de l'écran, d'où ardoise numérique avec stylet. Et en l'occurrence, c'est une solution que nous avons mise en place en collaboration avec Intel. Chaque industriel apportant son expertise dans son domaine d'activité. Et que vous apporte Intel ? Intel, son expertise dans le domaine informatique, dans le domaine des nouvelles technologies, et nous apportant notre vision dans la simplicité d'utilisation, dans l'utilisation des produits eux-mêmes au travers des stylets et la culture de l'écrit à celle de l'écran. Très bien, alors l'originalité de la solution, c'est on part de l'écriture. On part au démarrage effectivement de l'écriture, mais pas que de l'écriture. C'est-à-dire que le logiciel qui a été mis en place, qui s'appelle BIC Connect, est un logiciel pédagogique dédié, on va dire à peu près à 80% à l'enseignant. Ce logiciel pédagogique permet d'une part de créer une pédagogie différenciée, puisque l'enseignant va pouvoir générer des groupes de travaux différenciés, ou pouvoir gérer une classe multiniveau. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il va pouvoir, au travers de ce logiciel, créer des supports pédagogiques, aussi bien en écriture, mais pouvant couvrir, nous avons mis en place des modules de création spécifiques qui vont lui permettre de créer des supports pédagogiques au niveau de tous les apprentissages fondamentaux. Donc, il peut générer de la production sur des mathématiques, sur de la géographie, il peut utiliser Internet de manière sécurisée, puisqu'on s'adresse à des élèves de 5 à 10 ans, donc important d'intégrer l'apprentissage à la citoyenneté Internet dans un cadre très précis. Donc toute la partie ingénierie pédagogique est à la portée de l'enseignant. Tout à fait. Alors pour ce faire, ce que nous avons eu comme démarche, ça a été de mettre en place une démarche à deux niveaux. Cette démarche, elle s'inscrit tout d'abord dans une approche systémique, c'est-à-dire que nous sommes partis au démarrage des besoins des acteurs et de tous les acteurs. L'enseignant, dans un premier temps, l'enseignant n'est pas là pour faire de l'informatique, il est là pour enseigner. Donc on lui donne une solution, on lui apporte une solution qui va lui permettre d'utiliser la technologie, mais d'utiliser cette technologie pour la mettre au service des besoins pédagogiques. Ça, c'est le premier point. Au niveau de l'élève, puisqu'on est parti sur une ardoise, et n'oublions pas l'élève, c'est ce qu'il y a de plus important. Tout à fait. L'élève est habitué à l'écran. On parle d'une génération de digital natives. Et en l'occurrence, l'ardoise que nous avons conçue est une ardoise qui a été conçue et designée pour pouvoir répondre à des besoins d'enfants de 5 à 10 ans.
Donc on a un design, si vous voulez, qui a été établi de façon à avoir une sécurité maximale. Nous sommes partis sur une dalle résistive qui permet, en cas de chute, d'éviter que les enfants soient blessés. C'est important. La tabarde d'ardoise, lorsque l'ardoise elle tombe, il ne fallait pas qu'elle casse non plus, quoi. C'est le même problème. Exactement, exactement. Nous avons également travaillé sur un design qui entoure l'écran de façon à optimiser la gestuelle d'écriture, soit dans le cadre d'un apprentissage d'écriture ou dans le cadre de production d'écrit. Donc on évite la cassure du poignet avec ce design. Nous avons également travaillé sur un stylet qui permet d'avoir une position optimale des doigts et qui permet également à l'enseignant visuellement de corriger ou pas d'ailleurs en fonction de ce qu'il souhaite faire la position ergonomique des doigts. La position ergonomique des doigts, c'est pas tout à fait celle du stylo bic du début. C'est différent. Effectivement, on se rend compte qu'il faut, la préhension en tant que telle est un acte assez intéressant justement en termes d'approche. Quel est votre programme de déploiement de cette tablette ? Alors, en l'occurrence, nous avons annoncé le lancement de la solution BIC Éducation il y a 1 an maintenant. Nous avons commencé à commercialiser, à livrer la solution en avril dernier. Donc aujourd'hui, le déploiement se fait sur le territoire français depuis avril. Nous avons implanté plusieurs sites en France pour différentes typologies d'équipements, si je puis dire. Première typologie d'équipement, des classes multiniveaux, mais également des collectivités qui ont voulu équiper plusieurs groupes scolaires. Nous avons également des communes qui se sont équipées en juin avec une première solution et qui, à la rentrée des classes, ont rééquipé un autre groupe scolaire. Nous avons également des communes qui, dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires, qui se sont équipées justement dans le cadre périscolaire. Donc je dirais qu'il y a vraiment pléthore d'objectifs en termes d'investissement. Avez-vous déjà mis en place des moyens d'avoir des retours d'expérience de l'usage de cette tablette pour la faire évoluer ou pour faire évoluer l'ensemble du produit ? Alors, avant le lancement commercial, je vous ai parlé d'une double approche. On a eu une approche systémique au travers des acteurs et surtout, la deuxième phase a été l'approche expérimentale. C'était important pour nous de démarrer par une expérimentation qui s'est déroulée dans 7 communes en France. On a ciblé 7 écoles différentes avec un panel d'enseignants que nous voulions non technophiles, parce que c'était important justement de comprendre si la simplicité d'utilisation que nous avions voulu mettre en place, nous avions réussi cet objectif. Et en l'occurrence, cette expérimentation nous a permis d'appréhender certains usages pédagogiques, de développer la solution, ou en tout cas de la faire évoluer de façon à répondre à des usages qui étaient demandés. Par exemple, là, sur Educatis, nous présentons des critères majeurs de développement au niveau de l'ardoise, puisque nous avons mis en place le son, la vidéo. Nous avons également mis en place un usage extrêmement intéressant en termes de valeur ajoutée pour l'enseignant, qui est un historique du tracé dynamique de l'élève avec un système de drawing replay qui permet à l'enseignant de voir la qualité d'écriture de l'élève et surtout, par exemple, d'envisager d'éventuelles problématiques de 10. Vous avez également la possibilité de voir le raisonnement de l'élève, parce que effectivement la gestuelle du tracé c'est intéressant, mais comprendre et analyser le raisonnement de l'élève pour un exercice de mathématiques, quand l'élève a réussi mais qu'il s'est trompé à 2 reprises, là l'enseignant a la possibilité de voir cette démarche. Donc c'est une valeur ajoutée qui nous semblait également extrêmement pertinente. Donc nous avons fait évoluer le produit à ce niveau-là. Nous avons également beaucoup travaillé sur 2 axes. Un axe ressources pédagogiques, c'est-à-dire qu'au travers de Big Connect, l'enseignant peut lui-même créer ses propres supports pédagogiques et mettre en exergue sa liberté pédagogique. Mais on nous a également demandé d'avoir à disposition des ressources éditoriales. Je comprends. Voilà, donc on a travaillé avec différents éditeurs, nous avons 8 éditeurs, avec lesquels ont été développées des ressources éditoriales qui permettent, si vous voulez, de générer des
des ressources extrêmement interactives et extrêmement intéressantes et pertinentes dans le cadre éducatif. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, nous avons également mis en place une plateforme communautaire qui permet aux enseignants de pouvoir échanger leurs pratiques entre pairs, de pouvoir éventuellement partager, s'ils le souhaitent, des ressources qu'eux-mêmes auraient créées et qu'ils trouvent vraiment pertinentes dans le cadre de la pédagogie. Voilà. Merci beaucoup Valérie Baléa. Je vous en prie, monsieur.